Chers athlètes, bienvenue à Swiss Cycling Insights. Mon nom est Emma Pouley, je suis chef du projet Fast and Female. Fast and Female est un projet de Swiss Cycling pour la promotion de la participation des femmes dans tous les niveaux du cyclisme en Suisse. Dans cette présentation, je vais vous parler du thème Bike Fit. J'entends souvent de la part des coureurs et surtout des coureuses qu'il est difficile de trouver un vélo qui leur va et se retrouvent souvent dans des positions inconfortables. C'est surtout un problème pour les personnes de petite taille et je le comprends bien car je ne mesure qu'un mètre 57. En revanche, il est possible de personnaliser beaucoup de choses sur un vélo et ça peut aider. J'étais moi-même sportif de haut niveau en vélo de route et j'étais connu pour travailler beaucoup sur ma position sur le vélo avec des réflexions sur les ajustements et le matériel. Ça ne sera pas une introduction à BikeFit step by step, mais plutôt un aperçu sur ce qui est important et ajustable sur un vélo. Fondamentalement, un vélo ajusté est très important pour chaque cycliste. Premièrement, pour une pratique saine, mais aussi afin d'avoir du plaisir à rouler. Et sans plaisir, difficile d'y apporter de la performance car les heures d'entraînement amènent moins de plaisir. Le réglage du vélo a également une influence directe sur la performance et pas uniquement sur la résistance aérodynamique, mais aussi car la position peut empêcher d'avoir une force de pédalage optimale. Les cyclistes savent que rouler longtemps en vélo peut être inconfortable, mais certains symptômes sont des signes de problèmes sérieux dans le réglage du vélo. Écoutez votre corps et si vous présentez ces symptômes, parlez-en avec un médecin. Fondamentalement, les conseils d'un entraîneur ou d'un bikefitter qualifié sont bienvenus pour le réglage d'un vélo. Et ceux qui ont de la chance peuvent même faire appel à la division sport de performance de Swiss Cycling. Mais comme chacun est différent, et pas seulement par la taille, mais aussi par la flexibilité, la capacité d'adaptation, le style, etc., il n'existe pas de solution facile pour le bon bike fit. Cependant, il peut y avoir des solutions très fausses au vu du nombre de facteurs ajustables existants. Cela peut porter à confusion et dissuade souvent les gens de faire eux-mêmes les réglages. Comme abordé plus tôt, les problèmes de taille de vélo sont rencontrés par les personnes de petite ou de grande taille. Les fabricants concentrent évidemment leur production pour les masses et les personnes à physionomie atypique ont moins de choix. Les femmes sont en moyenne plus petites que les hommes et rencontrent donc plus souvent ce problème. Cependant, le choix de vélos spécifiques aux femmes augmente, mais faites attention aux mesures de chaque vélo et pas seulement à l'étiquette spécifique aux femmes. Pour le confort sur le vélo, il y a 3 points de contact importants à prendre en compte. Le premier, le pied et la pédale. La chaussure joue évidemment un gros rôle, mais également la position de la cale sur la chaussure. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir des semelles spécifiques au vélo, mais elles ne sont pas toujours utiles, sauf si on a de gros problèmes. Le contact avec la selle est un élément qui peut, tant chez les novices que chez les experts, être une source de problèmes. Il est donc très important de trouver une selle qui vous sied. Il en existe de nombreuses formes et largeurs et c'est quelque chose de très personnel. J'ai ici de nombreux exemples. Quelque chose de très important, c'est de ne pas surpasser la douleur juste parce que vous avez peur d'en parler. C'est très très important car des blessures dans cette partie du corps peuvent avoir des effets à long terme, donc n'en ayez pas honte. Le point de contact main-guidon est important tant du point de vue de la sécurité que du confort. Les freins doivent en tout temps être atteignables. On va d'abord parler de la position du guidon et des freins.
On va maintenant parler des ajustements spécifiques importants pour le bike fit. Et pour les gens de petite taille, il y a une chose extrêmement importante dans la taille du cadre, c'est la longueur du tube supérieur. Car la distance entre la selle et le guidon est souvent un problème chez les personnes de petite taille. Donc faites toujours attention à la taille du tube supérieur. Soyez également attentifs sur les petits cadres. Le pied peut croiser la roue avant. On ne peut pas y faire grand-chose, mais il faudra y être attentif. On peut influencer la distance selle-guidon en avançant ou en reculant la selle, en changeant la potence ou en changeant la position du cintre. Par exemple, en le tournant, il est possible de changer la distance entre les cocottes et le tube de direction. Pour ceux avec des petites mains, il est important de savoir que sur la plupart des modèles, pas tous, la garde du levier est modulable, ce qui peut aider les petites mains. Lorsqu'on parle de la hauteur, j'ai un conseil important pour les gens plus petits, c'est la longueur des manivelles. Car chez quelqu'un de petit avec des petites jambes, l'amplitude de mouvement est réduite. Il est donc bien de chercher des manivelles plus courtes. Je roule quasiment toujours avec des manivelles de 165 mm. Avant, c'était difficile à trouver, mais de nos jours, il existe beaucoup de modèles de manivelles courtes sur le marché, et c'est toujours bien d'y penser quand on est de petite taille. Il est très important, lorsqu'on ajuste la position, de le faire progressivement et de ne jamais trop modifier en même temps, et surtout de patienter, car il faut du temps pour s'adapter et pour ressentir une amélioration. Les positions les plus extrêmes, comme par exemple la position aéro, sont entraînables, mais ça prend du temps. Et comme toujours, de bons conseils sont toujours bienvenus, donc écoutez votre entraîneur et vos personnes de confiance. Pour résumer, chaque personne est différente et les réglages du vélo sont importants pour la santé, le plaisir et naturellement pour la performance. Le bike fit chez les plus grands et les plus petits peut s'avérer plus compliqué que chez les gens de taille normale. Cependant, l'offre augmente car la demande chez les femmes et les personnes à physionomie atypique augmente aussi. Surtout, n'ayez pas peur d'entreprendre vous-même la personnalisation de votre bike fit, de vous y intéresser et d'en prendre la responsabilité. J'espère que ce petit aperçu du bike fit va vous être utile. S'il vous plaît, discutez avec vos collègues de Fast and Female et rejoignez notre groupe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page web du projet. Je vous remercie pour votre attention.